Santé toujours, se soigner avec et grâce à la musique, c'est l'une des nouvelles offres de soins au Medipôle. Le personnel médical a été formé et avec les nouvelles technologies telles que des écrans multimédia dans toutes les chambres, tous les patients peuvent en bénéficier désormais. Karine Arroyo et Laura Chintou ont suivi les équipes sur le terrain. La musicothérapie, des techniques musicales qui parlent au cerveau. Et ces soignants apprennent à comprendre les mécanismes qui induisent cette réelle décontraction. Rien à voir avec de la musique ordinaire, même si celle-ci est douce comme du Stan Getz par exemple. On leur explique justement l'intérêt du modèle de composition et que Stan Getz, il n'a pas composé justement pour lutter contre la douleur ou amener à un état de détente et de relaxation musculaire par exemple, mais que lui, il a composé pour le plaisir et pour la recherche musicale. D'où l'intérêt de passer du temps aussi sur qu'est-ce que le tempo, qu'est-ce que le rythme, qu'est-ce que la mélodie, voilà, pour pouvoir bien comprendre ces éléments-là et l'intérêt que ça va avoir de les modifier pour arriver à un état de relaxation. L'imagerie cérébrale prouve que certaines zones du cerveau sont stimulées par la musicothérapie. Celle-ci peut être antalgique, anxiolytique ou somnifère naturel. On peut aller même jusqu'au frisson musical qui entraîne une véritable libération de neurotransmetteurs au niveau cérébral, un petit peu une stimulation très importante des circuits de la récompense, de dopamine, de la sérotonine et de la noradrénaline, qui sont des neurotransmetteurs très importants, notamment dans les traitements de la douleur. Donc tout ça est vraiment très bien démontré maintenant. Et c'est pour ça que la HAS, la Haute Autorité de Santé, en 2008 a émis des recommandations pour utiliser ce type de technique non médicamenteuse en complément des traitements qu'on peut utiliser à l'hôpital ou en médecine en général. Bonjour. Bonjour Annie, comment allez-vous ce matin? Ça pourrait aller mieux. Annie a 84 ans. Son problème, la douleur au poignet. Maëlle, la psychologue, va lui proposer de choisir parmi plusieurs styles musicaux. Alors, on va choisir le morceau ensemble. Oui. À peu près sur la trentaine de morceaux disponibles. Qu'est-ce que vous aimez comme style de musique? J'aime beaucoup la musique classique. La musique classique. Oui. D'accord. Alors, je vais vous installer le casque. Oui. La musique va démarrer, vous vous souvenez? L'idée, c'est que c'est les instruments musique qui vont vous amener à vous relaxer. Oui. Donc, au début, il y en a beaucoup et le tempo est assez fort. Et au fur et à mesure, les éléments vont diminuer pour être tout calme, tout tranquille. Et ensuite, ça va vous réveiller tout doucement, dans 20 minutes. Voilà. D'accord? Ok, ça va. Ça marche. Allez, on y va. Ce soin non médicamenteux favorise aussi le contact, l'échange entre le soignant et le soigné. En l'espace de 20 minutes, Annie sera transportée au château de Versailles. Son esprit sera capté par la musicothérapie. Elle va oublier la douleur de son poignet. Là, je vous enlève le casque tout doucement. Ça va? Ouais, est-ce qu'il y a des images qui sont venues? Est-ce que vous avez ressenti des choses? Oui. Quoi? Est-ce que vous pouvez me les dire? Décrire un petit peu, vous avez dit. Je me replonge dans une époque qui n'est pas la mienne. D'accord. Vous étiez à la cour du roi, c'est ça? Louis XIV, c'était un sacré danseur. Ah là là, oui. Et physiquement, comment vous vous sentez après la séance? Détendu. D'accord. Vous étiez à peu près à 3 de VA tout à l'heure, de douleur. Là, si je vous repose la question à nouveau, à combien vous êtes? 1. D'accord. Cette patiente aura même été proche d'un état hypnotique. Tous les services du Medipôle sont équipés d'un écran multimédia. Une autre patiente, Ève, en a bénéficié fort heureusement pour elle. Il y a une telle douleur, enfin moi je souffrais énormément, que cette musique est venue la prendre, elle m'a enveloppé, ce que j'ai dit, donc, comme dans une bulle. Et je partais, et je sentais que je partais au fur et à mesure de la musique, que je décollais, j'étais plus dans mon corps. J'étais, il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus rien, j'avais plus mal, je ne sais plus où j'étais, mais un sentiment de quiétude, vraiment de bonheur, de flottement. En 2013, le tromboniste de Bob Marley était venu créer des mélodies avec Stéphane Guettin, chercheur à l'INSERM. Objectif, proposer du kaneka, du reggae, de la musique polynésienne à nos patients calédoniens. Mission largement accomplie.